Dans le sport féminin, il arrive parfois des choses qu'il faut regarder 2 fois pour y croire. Comme cette femme qui peut plier une poêle à frire avec ses mains, une joueuse de tennis de table qui joue avec sa tête au lieu d'une raquette, ou encore ces 2 femmes qui se sont embrassées pendant un combat de MMA. Aujourd'hui, nous vous présentons les 25 moments les plus fous du sport féminin. Commençons par un moment étrange en judo. La judoka allemande, Martina Trashdos, contrairement à beaucoup d'autres athlètes qui s'échauffent avec des étirements, laisse en réalité son entraîneur lui donner quelques petites gifles avant les compétitions. Le rugby est un sport où les choses peuvent devenir très intenses. Pendant un match entre l'Angleterre et les États-Unis, alors que les joueuses américaines essayaient d'arracher le ballon des mains de l'équipe adverse, une femme, dans le chaos, n'a pas saisi le ballon, mais le short de son adversaire et l'a accidentellement baissé, créant un moment très embarrassant en direct à la télévision. Pourquoi cette athlète boit-elle du jus de cornichon ? Eh bien, le liquide dans lequel les cornichons sont conservés contient beaucoup d'électrolytes, qui aident au bon fonctionnement des muscles et maintiennent l'équilibre hydrique du corps. Et comme les athlètes professionnels transpirent beaucoup et perdent des minéraux essentiels, le jus de cornichon est la solution parfaite. Passons à une tradition étrange dans le hockey sur glace aux États-Unis. Après un match, les spectateurs jettent des créatures marines mortes, comme des poissons-chats ou des poulpes, sur la glace. Cette coutume remonte à un match des années 1950, lorsqu'un poissonnier a célébré la victoire d'un tournoi de hockey en lançant un poulpe mort sur la patinoire. Au fil des années, la tradition a perduré et chaque équipe de hockey a été associée à un type de créature marine différent. C'est pourquoi encore aujourd'hui, ces animaux sont jetés sur la glace après une victoire. L'acrobate Red Panda se produit lors des matchs de NBA, réalisant un numéro où elle est assise sur un monocycle de 2 mètres de haut et envoie avec ses pieds des objets, comme des bols, jusqu'à sa tête, où elle les équilibre. Plutôt impressionnant. Les femmes que vous voyez ici font partie des plus musclées au monde. Leurs cuisses, en particulier, sont si définies qu'on distingue clairement chaque groupe musculaire. Leurs corps incroyables sont le fruit de nombreuses années de travail acharné. Quelque chose de fou est arrivé lors d'un tournoi de football aux États-Unis. Mallory Swanson a marqué 3 buts en moins de 30 minutes dans un match contre la Nouvelle-Zélande. Mais ils étaient tous en faveur de l'équipe adverse, car il s'agissait de 3 buts contre son camp. Au football, cependant, il y a toujours des moments qui ne se passent pas comme prévu, comme nous allons vous le montrer dans les prochains extraits. Et oui, un petit peu de plaisir malsain est définitivement permis. Oh, and it was touched to Alan White! Beautifully worked! Fantastically finished! Certaines humiliations au football ne devraient, espérons-le, plus jamais se reproduire, comme ce qui s'est passé dans ce match. Le ballon avait déjà décidé dans quel but il voulait entrer, et il n'a pas arrêté sa course, même quand des joueurs ont tenté de le bloquer. Le résultat fut un moment de football qui n'aurait pas pu être plus embarrassant. Ce fut également embarrassant pour les organisateurs des Jeux universitaires mondiaux en Chine, où seuls les meilleurs du sport universitaire et professionnel sont censés concourir. Au lieu d'envoyer une coureuse expérimentée, la Somalie a autorisé une étudiante à participer qui n'était pas du tout athlète. Ce fut une mauvaise idée, car au sprint de 100 mètres, elle avait 10 secondes de retard sur la gagnante, ce qui se remarque immédiatement dans une telle course. Le résultat, considéré comme le pire de l'histoire des Jeux universitaires, a attiré tant d'attention que même le ministre somalien des Sports a présenté des excuses publiques. Le plus fou, à la fin, on a découvert que la jeune femme somalienne n'avait aucune expérience sportive ou en course, elle était simplement la fille du ministre des Sports. Un moment tout aussi incroyable est arrivé à la basketteuse Teresa Weatherspoon lors du All-Star Game de la WNBA en 1999, puisqu'elle fut responsable de l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la Ligue. Mais que s'est-il passé exactement il y a 25 ans ? Son équipe était sur le point de perdre le match lorsqu'elle a pris le ballon, dribblé jusqu'au milieu du terrain et l'a lancé dans le panier à seulement 2 secondes de la fin. Ce tir a offert la victoire à son équipe. Mais même dans le sport amateur, on peut parfois voir des tirs incroyables, comme celui réalisé par la mère d'un élève lors d'un tournoi de basketball. Elle a marqué un tir depuis le milieu du terrain,
stupéfiant non seulement les élèves et les parents, mais aussi l'administration scolaire, qui a récompensé sa fille en réduisant sa scolarité de moitié. Les choses se sont déroulées très différemment dans une autre école lors d'un match de basketball. Les élèves étaient désespérés de réussir enfin à mettre le ballon dans le panier, quoi qu'il en coûte. Et cet élève a également dû endurer pas mal de choses lors d'un tournoi de volley-ball pour battre l'équipe adverse, ce qu'elle a réussi à faire, comme vous pouvez le voir ici. Continuons avec un moment réconfortant qui montre que les athlètes n'ont pas perdu leur humanité, même dans des situations tendues où la victoire est tout ce qui compte. Lorsqu'une joueuse de football a perdu son foulard pendant un match, ses coéquipières ont arrêté le jeu par respect et ont formé un cercle autour d'elle pour qu'elle puisse le remettre. Une fois attachée à nouveau, le jeu a repris. À cause d'une blessure, une athlète belge ne pouvait pas participer, ce qui aurait entraîné la disqualification de l'équipe au championnat d'Europe d'athlétisme. Mais la lanceuse de poids Joliane Boumko a pris sa place et a couru la course afin que la Belgique ne soit pas disqualifiée. Et même si, comme elle l'a ensuite plaisanté en interview, elle essaie habituellement de lancer des engins et non de courir, elle a non seulement sauvé son équipe nationale, mais a même réussi à obtenir une victoire pour elle. Une athlète qui a accompli quelque chose d'extraordinaire fut la triple championne du monde de demi-fond Alicia Montano. Même enceinte de 8 mois, elle a participé à une course de 800 mètres lors d'un championnat d'athlétisme aux États-Unis et a réussi à la terminer. Ensuite, elle a expliqué en interview pourquoi elle l'avait fait. Cependant, sa participation n'était pas entièrement volontaire. Elle a révélé plus tard au New York Times que si elle n'avait pas couru, elle aurait perdu certains contrats de sponsoring et que sa couverture santé n'aurait probablement plus été assurée. The sports industry allows for men to have a full career. And when a woman decides to have a baby, it pushes women out at their... Avec l'âge, les gens ralentissent généralement un peu, mais pas ces 6 coureurs, tous âgés de plus de 100 ans, qui étaient encore assez en forme pour participer à une course. Ils ont tellement bien couru qu'ils ont établi un record du monde dans leur catégorie d'âge pour le sprint de 60 mètres qu'ils ont terminé en un peu moins de 25 secondes. I was absolutely amazed. I mean, I couldn't believe it. How did this happen to me? Avec tant de victoires et de records, les athlètes se laissent parfois emporter par la joie, comme cette femme après une victoire en lutte, qui s'est roulée sur le tapis pour fêter, alors que son adversaire n'était clairement pas d'humeur à célébrer. Ces 3 femmes étaient également d'humeur festive après avoir été sacrées meilleures lors d'un triathlon. Elles ont décidé sur le moment de s'asperger de bière les unes les autres. Celles qui célèbrent trop tôt sont souvent punies par la vie, comme certaines de ces joueuses de volley-ball ont dû l'apprendre. Alors qu'elles fêtaient déjà leur victoire, elles n'ont pas remarqué que l'équipe adverse avait encore réussi à renvoyer le ballon par-dessus le filet. Et ces 2 équipes de basketball n'étaient pas tout à fait sûres de quel panier appartenait à quelle équipe. Elles ont donc marqué accidentellement contre leur propre camp. Les sports équestres ne sont pas non plus sans risque, comme cette femme l'a appris à ses dépens lorsque son cheval a glissé pendant une course de baril. Et cela est arrivé. Est-il déjà arrivé quelque chose de fou pendant que vous faisiez du sport? Écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de vidéos et à la prochaine!